Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Let's Ride Podcast et un nouveau numéro particulier puisque je suis allé à la rencontre de vous, chers coureurs, des bénévoles, des aiguilleurs, des organisateurs et je me suis rendu sur le fameux trail de la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux du côté de Millau et j'ai passé un agréable moment. Je remercie Guillaume pour son invitation et j'ai pu balader mon micro ça et là pour prendre un petit peu les ressentis de toutes les personnes qui étaient sur place et notamment les coureurs élites mais aussi parfois les coureurs de milieu de peloton. Alors j'ai pu prendre le ressenti de certains coureurs et j'ai pas eu l'occasion une nouvelle fois de les recroiser à l'arrivée, donc c'est un peu dommage, mais bon, au moins on aura pu sentir l'émotion avant le départ. Comme vous le savez, je remercie toujours avant un épisode les Patreons. Pas de nouveaux Patreons cette semaine, mais je remercie tous ceux qui sont déjà présents. Et puis là encore une fois, c'est l'occasion de vous démontrer que par mes déplacements sur ces événements, eh bien ça prend du temps, de l'énergie pour vous proposer des épisodes qui sont toujours différents. J'espère qu'ils vous plaisent, mais en tout cas si vous souhaitez soutenir le projet, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici mon immersion au sein du trail de la Cité de Pierre. Je suis avec Nicolas Martin, alors la veille du départ du trail de la Cité de Pierre. Salut Nico, comment tu vas ? Salut à tous, ça va bien, en forme. 15 jours après le Ventoux, j'ai décidé de recourir assez rapidement pour profiter du petit pic de forme qui avait été généré grâce à un bon stage aux Canaries avec Mathieu Delpech, Thibaut Garivier et Blandine Lirondelle. Donc voilà, une petite course demain qui va être sympathique sur des sentiers que j'aime beaucoup et que je connais relativement bien avec le nombre d'éditions auxquelles j'ai pris part sur les Templiers. Donc voilà, ça va être le plaisir. Et puis après, ça sera une petite coupure avant la seconde partie de la saison et le vrai début de la saison en fait. Tu l'as déjà fait, le trail de la Cité de Pierre, pour en parler, tu connais les sentiers, mais la course en elle-même, tu es déjà venu sur celle-là ? C'est seulement la seconde édition. L'an dernier, c'était que pour les coureurs élites et en fait, j'avais eu un petit souci au genou et l'an dernier, vu qu'il n'y avait pas de compétition, j'avais profité du mois de mars pour essayer de soigner ce souci, donc j'avais pas pris part à l'édition de l'an dernier. Donc non, j'ai jamais couru sur la course. Après, je connais assez bien le coin, je suis venu régulièrement en reco, en vacances, donc voilà, je vais pas être trop surpris par les sentiers. Et ce matin, avec les membres du Team Brooks, on a fait une dizaine de kilomètres sur le parcours, donc bon, je vais pas être trop surpris normalement par le terrain. Je crois que tu es qualifié du coup pour l'équipe de France pour le stage au Cantal qui a lieu en juin, si je ne dis pas de bêtises. Tu t'es qualifié au Ventoux. Tu peux nous faire un petit retour un petit peu de la course là, de comment ça s'est passé dans le Vaucluse ? Normalement, il n'y a pas pour le moment les seuls coureurs qui sont officiellement sélectionnés, c'est les deux vainqueurs des courses, Blandine Lirondelle et Thomas Cardin. Après, c'est sûr qu'il y avait une grosse course avec pas mal des meilleurs Français sur le format, donc bon, il y a des chances que les 5 premiers de la course se voient proposer la possibilité d'aller au championnat d'Europe. Donc voilà, la course elle s'est passée pour moi, j'étais plutôt en bonne condition. Je pense que c'était plus relevé que ça ne l'a jamais été au Ventoux. J'ai eu un petit peu du mal à suivre au début, donc du coup j'avais un peu toute la course à contre-temps. Voilà, j'ai réussi à être celui qui n'était pas dans le groupe de tête, qui a un peu limité l'écart. Mais bon, aujourd'hui, avec le niveau qu'il y a, quand tu es un petit peu largué au début, c'est dur de revenir. Après, on n'avait pas non plus cherché à être au top niveau au mois de mars. Parce que bon, au mois de mars, si tu es déjà au top là, c'est difficile de l'être au mois de juin, puis fin août, et puis potentiellement aussi début novembre pour les championnats du monde. Donc il faut faire des choix. Après, ça reste une performance qui est très honnête parce que voilà, c'était un top 5 de national, hein, mais de niveau je pense international, donc ça reste toujours positif de faire une bonne rentrée. C'est des conditions un peu compliquées, me semble. Ça a été ? Oui, les conditions étaient voilà, des conditions de mois de mars, parfois sur le Ventoux, hein, c'est une vraie montagne le Ventoux, contrairement à ce que certains croient. C'est pas parce qu'on est en Provence. 1900 mètres. Voilà, 1900 mètres, et puis bon, des conditions, c'est un massif qui est isolé des autres, donc il peut y avoir beaucoup de vent.
Voilà, après ça passait quasiment en short t-shirt pour la tête de course parce qu'on va relativement vite. Donc ouais, c'était même plutôt, moi j'ai trouvé des conditions quand même confortables. On transpire pas beaucoup, donc on a moins besoin de boire. Donc non, c'était globalement bien et plutôt sec. Il y avait une toute petite pluie, donc non, c'était top pour une course de ce niveau-là. On a eu super conditions. Et puis moi personnellement, qui ai fait beaucoup d'éditions, je sais que ce parcours de substitution est presque plus intéressant sportivement que le parcours initial, même si bien sûr on n'a pas la chance de passer au sommet. Mais bon, vu les conditions qu'il y avait ce jour-là, de pas passer au sommet, c'était pas vraiment un problème parce qu'on n'aurait pas vu grand-chose et surtout on aurait eu des conditions vraiment pour le coup beaucoup plus difficiles. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour demain du coup là? Tu vas le prendre sur quel billet là un peu cette course de 30 km demain? Bon, après comme toujours quand on met un dossard, c'est pour essayer de faire du mieux possible. Après il n'y a pas forcément la pression qu'il peut y avoir comme il y a avant une course au Ventoux où on vient chercher une sélection. Là le but c'était, on est pas mal venu avec le Team Brooks, c'est de se faire plaisir, de passer du temps ensemble, après de faire une belle course. Il y a peut-être pas un plateau aussi relevé que ce qu'on aurait pu attendre. Après c'est pas évident avec une course de sélection qui était 15 jours avant. Voilà, il y a le choix de faire comme j'ai fait, d'enchaîner 2 courses, mais bon, pour la plupart des coureurs ils sont partis aussi sur d'autres objectifs. Mais bon, il y aura quand même une bonne course avec pas mal de jeunes coureurs, donc on va se faire plaisir. Et puis bon, le trail français commence à être dense, donc même sur des courses avec des coureurs pas forcément connus, il y a quand même toujours, même si ça devait bien se passer demain, je pense 1h30, 45 de bataille qui sera intense et féroce. On te souhaite tout le meilleur Nico et puis bonne course pour demain alors. Merci à toi. Allez, bye, salut. Je suis avec Virginie, quel âge? 38 ans 38 ans, je crois que tu nous viens de Lafare-les-Oliviers et tu habites en l'occurrence chez moi. Comment ça va? Ça va pas trop mal. Bon, tu es juste avant le départ de ton 16 km et 800 de dénivelé au trail de la Cité de Pierre. Comment tu te sens? Pas très confiante, mais ça va aller. Alors fais-moi, il va falloir, voilà, tu fais tout ce que je déteste, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses des réponses un peu plus longues, parce que sinon, sinon ça va être compliqué. Non, allez, sérieusement, t'es pas très confiante, mais sur quel niveau? Je suis pas très confiante parce que c'est la première fois que je fais un dénivelé aussi long. Un dénivelé aussi long, avec autant de dénivelé, tu veux dire? C'est ça. Ouais. C'est quoi ton expérience de trail? Pour ceux qui te connaissent pas. Ben, en course, j'ai fait entre 10 et 20 km avec maximum 600 mètres de dénivelé. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est ton objectif de l'année. Je crois que tu cours au Templier aussi, au mois d'octobre. Ouais, tu crois bien, ouais. Tu t'es bien entraîné? Ouais, j'avais un bon coach. Les réponses courtes, c'est terrible. Allez, je vous laisse et passe une bonne course. Et puis, gros bisous, je t'aime. Ciao. Moi aussi, je t'aime. Je suis avec Bruno et Magali juste avant le départ du 16 km du trail de la Cité de Pierre. Alors, je m'adresse d'abord à Magali. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, c'est votre premier trail ici ou pas? Le premier, oui. Le tout premier trail? Oui. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Un peu stressé, déjà, et puis j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà. Ah. Mais vous êtes entraîné quand même ou? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Bon, vous allez le prendre quand même à un rythme soutenu. Vous voulez partir comment là? Soutenu et profiter du paysage en même temps. Ouais, parce que là, il faut dire que le paysage est juste sublime. Bruno, quant à vous, c'est votre premier trail? Non, j'en ai fait plusieurs là, mais ça fait 2 ans que je m'entraîne pratiquement plus et du coup, ça va peut-être être un peu dur quoi. Vu qu'il y a 850 mètres de dénivelé, ça va être chaud quoi. Ah, il y a un beau ratio effectivement. Par contre, l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il fait un temps exceptionnel. Ouais. Et pas trop chaud, pas trop froid. C'est quoi que Bruno, toi, tu redoutes le plus? C'est la montée quoi. La dernière montée, je pense que c'est là que ça va être le plus dur quoi. Monter de la Roque Sainte-Marguerite, ça va être un peu dur, mais bon, ça devrait le faire. Ouais. Bon, ce qu'on va dire, c'est qu'on va se revoir juste après l'arrivée. Hein, on se rejoindra ici, et puis je recueillerai une nouvelle fois vos ressentis de course, et puis on fera le point. D'accord, oui, ça va. Merci à vous deux, et puis bonne course alors. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis avec Désiré et Barbara de l'Université Capitole Toulouse, juste avant le départ du trail à la Cité de Pierre. Comment allez-vous les filles? Eh bien ça va, on a un peu de l'adrénaline. Quelle expérience du trail vous avez? C'est la première.
première. La première. Et ouais, c'est la première expérience. On y va avec l'université. On se dit que c'est bien d'y aller en groupe, on se le tente et puis on est là pour kiffer. Il y a une première fois à tout, il faut le faire. On est dans des paysages magnifiques. Là, on se régale. C'est super beau en plus. Ah ouais, carrément. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Plutôt dans la crainte ou vous allez profiter un max? Profiter, pas partir trop vite, se faire plaisir, c'est le premier. Voilà. Se faire plaisir à fond. On découvre. Voilà, vous pouvez pas avoir des meilleures conditions, donc je vous souhaite de passer une bonne course. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve à la fin, à l'arrivée. Hein, et bonne course à toutes les deux. Merci beaucoup. Je suis avec Sébastien, Seb, au 11e kilomètre à la Roque Sainte-Marguerite. Salut Seb, tu accompagnes qui et pourquoi? J'accompagne un groupe d'amis, Laurent, Virginie et Stéphanie qui sont sur le 14 km. Ouais. Et voilà, on attend qu'ils arrivent et en attendant on encourage les autres candidats en essayant de mettre un peu de bonne humeur. Ah bah je vois ça, vous mettez pas mal d'ambiance, c'est cool, vous mettez de l'entrain, c'est bien. Demain, tu me disais que demain tu cours, c'est ça, sur le 30? Je marche plus que je ne cours, mais oui, je participe aux 30 km, exactement. Et combien vous suivez de personnes là? Là, 3 et après demain on sera 5 sur le 30 km. D'accord, et c'est inversement, demain ce sont les 3 qui vont vous suivre quoi. Vu ce qu'on va se mettre ce soir, s'ils arrivent à se lever, oui. Ah, il y a une grosse soirée de prévu. Oui, au resto, et puis on a pris ce qu'il fallait en bière. Bon, super, en tout cas, bravo pour l'ambiance que vous mettez, et puis bonne course pour demain alors. Merci beaucoup et merci de vous intéresser à ces événements. Pas de souci. Je suis avec Christophe au ravito de la Roque Sainte-Marguerite au 11e kilomètre. Salut Christophe, je te remercie de m'accorder un petit peu de temps. Tu es signaleur. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi d'être bénévole sur cette course? Bénévole parce que j'ai fait partie de l'école de trail de Millau, de Guillaume. D'accord. Et il m'a demandé si je pouvais être bénévole parce qu'il manque de plus en plus de bénévoles. Voilà. Et parce que je fais un organisateur actuellement. Je suis organisateur du Trail Loup de Sérum de Tarn. D'accord. Voilà, comme quoi on travaille ensemble. Ouais. Et du coup, je sais ce que c'est manquer de bénévoles. D'avoir besoin de bénévoles pour faire fonctionner une course, etc. Voilà. Ouais, il en faut de plus en plus et le problème, ils sont de plus en plus rares. Oui, j'imagine. Donc on lance un appel à toutes les personnes qui veulent bien se donner un peu leur temps pour que nos événements, les événements de manière générale puissent... Parce que le problème, sans bénévoles, aucune course existe. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous avez fait du bénévolat dans le trail? Bénévolat, ça fait une vingtaine d'années. Ouais, donc ça fait 20 ans que vous êtes dans le milieu du trail. D'accord. Oui. Ça fait la 21e année que j'organise mon trail à Sérum de Tarn. D'accord. Alors du coup, les bénévolats, je sais ce que c'est. D'accord. Et vous pouvez répéter le nom exact du trail, comme ça on lance un petit appel si vous avez besoin de bénévoles. C'est le Trail Loup à Sérum de Tarn. Trail Loup à Sérum de Tarn. Toujours le premier dimanche de février. D'accord. Voilà. Eh bien Christophe, merci beaucoup. On lance un petit appel du coup en même temps. Et puis merci pour le temps que vous m'avez accordé. Avec plaisir, c'est super sympa. Merci. Je suis avec Thomas Saint-Giron au ravito de la Roque Sainte-Marguerite. Salut Thomas, comment vas-tu? Eh ben, ça va pas mal. Je me suis mis un peu en retrait du trail, mais je suis encore là de temps en temps pour profiter de l'ambiance. Alors oui, comme on discutait juste un peu avant, Thomas est une vraie figure, notamment historique du trail, puisqu'il a terminé, tu me disais 4e ou 5e des Templiers en 2007 ou 2008, c'est ça? Oui, en 2007. Ouais, 4e des Templiers en 2007 et j'ai gagné l'Endurance Trail des Templiers en 2009 et 2010. D'accord. Et tu disais que tu étais là pour filer un petit coup de main à Guillaume au niveau bénévolat, quoi. Je lui avais proposé, je suis venu avec mon fils qui courait le 3 km tout à l'heure. Et puis je lui avais proposé de l'aider s'il manquait un peu de bénévoles. Donc je suis là comme signaleur sur le 16 km. Et tu disais que le trail était un peu derrière toi, tu t'en pratiques plus, tu t'es passé à autre chose. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau sport? Ouais, j'ai couru en trail de façon assez assidue de 2007 à 2018 ou 2019. Et puis après j'ai arrêté, j'avais plus l'envie de m'entraîner sérieusement. Donc je continue à courir pour le plaisir.
et je fais plus de courses. Mais toujours la passion du trail, toujours sur les courses dans le coin. Tu habites ici? Tu habites dans la région? Moi j'habite à Rodez, donc je suis pas très loin. Ouais, je suis un peu mes enfants à qui j'ai donné un peu le virus. Ils sont pas encore à fond dedans, mais ils aiment bien y aller de temps en temps. Donc je les suis pour l'instant ils sont sur des courtes distances. Et puis j'aime bien revenir de temps en temps, m'imprégner de l'ambiance. Bon, c'est cool. Thomas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Et puis bonne continuation à toi et ravi de t'avoir recroisé encore parce qu'on s'était croisé au Templier. Merci, avec plaisir. À bientôt, salut. Salut. Je suis avec Jean-Michel, toujours au ravito de Roque Sainte-Marguerite. Salut Jean-Michel, merci de m'accorder un petit peu de temps. Comment vas-tu? Je vais très bien, très bien. Je suis dans mon ambiance là de signaleur. Alors, on vient de parler à l'instant avec Thomas Saint-Giron. Là, tu disais que voilà, ça me parle ce nom. Donc tu es un connaisseur du milieu alors. Alors je suis pas un connaisseur. Quand je suis arrivé dans le trail, je regardais un peu les magazines, tout ça, et ce nom-là, oui, je l'ai vu plusieurs fois en effet sur les résultats de course, sur les podiums. Oui. Ça fait partie des gars qui ont marqué le trail, je pense. Effectivement. Ouais. Tu pratiques toi-même le trail aujourd'hui? Alors j'essaye, j'en ai fait pendant 10 ans. Et après une grosse chute en ski où je me suis un peu détruit, j'arrive plus à courir. D'accord. Plus on m'a foutu 2 ressorts dans le cœur qui m'ont bien arrêté aussi. Je bois pas, je fume pas, mais bon, je fais partie des gens qui stockent du cholestérol dans le cœur sans le savoir. Ah, je crois que madame est là. Alors, on va reprendre. On va faire une petite coupure bisous. Alors, bisous. Petite coupure bisous. Voilà, la chérie est arrêtée. Ma chérie, tu parles à gauche. Bah, vas-y. Ouais, va s'arrêter, va manger un truc. Je vais vite la retrouver. Vas-y, je te laisse. Merci beaucoup. Merci. Allez, à plus. Salut. Allez, on reprend avec Jean-Michel et du coup on a été coupé par ton épouse ou ta compagne qui vient d'arriver au ravito là. Exactement, là c'était la session bisous. J'ai fait mon bisou au ravito, j'en ai profité pour prendre un petit bout de jambon cru avec du pain, il faut pas déconner quand même. C'est dur d'être signaleur parce qu'on est obligé de beaucoup gueuler, tout ça, beaucoup crier. Voilà, donc il faut s'alimenter parce que l'hypoglycémie était proche. Donc tu es bénévole et signaleur depuis quand? Ça fait longtemps que tu es sur les courses comme ça pour aider un peu les organisateurs? Alors, depuis quelques temps, depuis que je suis blessé surtout, depuis que je fais des courses, ça fait tellement plaisir d'avoir des gens qui nous encouragent, qui nous sourient dans les passages difficiles. Donc ça fait plaisir et voilà, une fois qu'on a reçu, il faut savoir donner aussi. Donc là, comme j'étais inscrit à la randonnée ce matin et ma copine à la course cet après-midi, on s'est dit tiens, on va se proposer comme bénévole, un le matin, l'autre l'après-midi, pour donner un coup de main, quoi. Voilà, on s'est inscrit au dernier moment pour rendre service, se rendre disponible. En tout cas, s'il n'y avait pas des gens comme vous, les courses ne pourraient pas avoir lieu. Et ce qu'on disait avec Christophe notamment, c'est que c'est vous qui faites vivre le trail aussi, quoi. C'est super important, les bénévoles. Les organisateurs, on en trouvera toujours. Les bénévoles, c'est super difficile à trouver. C'est difficile de trouver des gens disponibles qui sont prêts à donner de leur temps. Et sans bénévoles, il n'y a pas de course. C'est impossible. Et pour 3 organisateurs, il faut 50 bénévoles. Donc voilà, il faut se mobiliser pour s'investir. Prendre, c'est bien, mais donner aussi, c'est important. Il faut savoir le faire. Bravo Jean-Michel, merci pour tout ce que vous faites. Avec plaisir. Bravo pour ce plaisir. Jean-Michel, président. Lui, c'est parler. Moi, je ne sais pas parler. Il va se lancer en politique. Voilà. Allez, merci Jean-Michel, salut. Allez, au plaisir, merci. Et je suis avec Guillaume Prax. Oh, salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Nico. Écoute, je suis très très content. On est sur ton événement, le Trail de la Cité de Pierre. J'espère que ça se passe comme tu veux. Je vois que tu es un peu à droite à gauche là. J'imagine que ça doit être, tu dois donner un peu beaucoup d'énergie là pour que ça puisse fonctionner. Ben ouais, on passe de 30 à 1000, alors forcément... le ratio est différent. Le ratio est différent, ça bouge, mais bon, c'est un plaisir. Et en plus là, tu vois, on va faire le podium du 15 km et le record de l'année dernière a été battu. Par Maël Allaire, c'est ça? Par Maël Allaire, donc du coup, c'est cool.
ça fait plaisir parce que c'était un jeune qui était présent l'année dernière et qui a tenu à être là cette année, donc j'avoue que ça fait bien plaisir. Moi j'étais avec les bénévoles et les accompagnateurs en bas à la Roxane Marguerite, tout le monde est à fond, là, tout le monde est content. J'ai l'impression que toi aussi tu es content d'avoir pu réunir tout le monde, quoi. Bah oui, souvent on parle de moi, mais derrière il y a des centaines de bénévoles. Et du coup je suis pas tout seul à mener cette barque. Je suis peut-être le haut de l'iceberg, mais derrière je peux vous dire il y a du monde, quoi. Il y a du monde, c'est clair. Et beaucoup de gens engagés. Allez, merci, je te laisse Guillaume, t'es beaucoup occupé, merci pour ton temps, à plus. Salut. Merci Nico, à bientôt. Ciao. Je suis avec Maël Allaire, qui a remporté la victoire sur le trail de la Cité de Pierre, le 15 km. Salut Maël, comment vas-tu? Ça va nickel, bien récupéré et bien content de cette victoire. Ouais, t'es content? T'étais là l'année dernière, me semble-t-il, aussi? Ouais, j'étais là l'année dernière, j'avais fait le même parcours et j'avais fait 2e au scratch et j'avais craqué dans la dernière bosse. Donc là je venais pour faire un peu mieux, pour améliorer le chrono. Au final c'est chose faite, donc bien content. Et puis là il y avait plus de 400 coureurs, donc c'est une belle paire, super, ouais, félicitations. C'était pas ton objectif de l'année, j'imagine. T'as des choses à venir là? Ouais, bah là je vais couper le mois d'avril un peu pour refaire un peu de jus. Et après je vais repréparer la Vallée Spire Sky Race, donc a lieu dans les Pyrénées, un peu vers chez moi, là où je fais mes études. Et puis après je préparerai les France de montagne, le passage obligé un peu de la discipline. Et puis le cross du Mont Blanc qui aura lieu une semaine après, où en espoir il faudra essayer de jouer pas mal de trucs. Et après cet été je vais couper un peu avant de peut-être pourquoi pas revenir au mois d'octobre ici pour les Templiers. D'accord. Tu es des Pyrénées du coup, de quel endroit exactement? En fait, là, je fais mes études dans les Pyrénées, là j'habite à Brive, mais je fais mes études au STAPS à Font-Romeu. D'accord. Bon bah écoute, merci de m'avoir accordé un petit peu de temps. Heureux que tu aies pu remporter cette course et que tu aies pu prendre du plaisir. Apparemment le parcours est assez compliqué, assez technique, hein. Ouais, le parcours est très compliqué, la fin surtout est compliquée, avec une dernière grosse bosse où tu prends pas mal de dénivelé, je pense que tu prends au moins 400 mètres, et même la totalité du parcours s'effectue sur des singles, avec de la caillasse, donc ça reste très exigeant tout le temps, faut être vraiment concentré et vigilant. Donc ouais, assez dur quand même. Ouais, l'énorme ratio. Maël, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, puis j'espère te croiser sur les prochains événements. À bientôt. Salut. Merci beaucoup, au revoir. Salut Maël. Merci beaucoup. Salut monsieur Nicolas Fréré, comment vas-tu? Je crois que tu viens de terminer ta course. Ouais, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. C'était pas très glorieux, mais je me suis éclaté. Paysage splendide, temps splendide, même si là tout de suite il fait froid. Et c'est vite tombé, ouais. C'est vite tombé la température. Vite tombé. Et j'ai couru le 16 km. Ouais. Et gros ratio, presque 900 mètres de dénivelé pour à peine 16 km. Très technique quand même, il n'y a pas de partie roulante vraiment. Enfin, c'est roulant parce que les meilleurs peuvent courir, pas moi. et c'est soit tout descendant, soit tout montant. Très peu il n'y a pas vraiment de relance. En fait, il faut être capable de vraiment tout de suite réenclencher la machine pour monter, ce qui n'est pas évident. D'accord. On le disait juste avant, là, tu es une vraie machine. Toi, tu cours et puis quand tu arrives, tu interviews Maël Allaire, tu es partout à la fois. Fantastique. Tu es là. Rappelle-nous pourquoi tu es là aussi aujourd'hui. Avant tout pour Distance Plus, je couvre l'événement tranquillement. Je trouve que c'est un bel événement qui a, je pense, beaucoup d'avenir. Guillaume Prax, qui est d'ailleurs un ami de Distance Plus, a de l'ambition. Et voilà, faut voir, faut voir pour le croire. Le chaos rocheux qu'est la Cité de Pierre, c'est gigantesque. Il y a des espèces de pierres qui sont sculptées par on sait pas quoi d'ailleurs. On sait pas quoi, effectivement. Par le temps. Par le temps, et clairement le temps, les effondrements multiples. Mais c'est assez splendide. C'est rare de voir un paysage comme ça. C'est typique, c'est hors du temps. On est dans un environnement qui est à part, vraiment. Ouais, puis par moment on a des canyons, par moment on a plutôt des gorges, par moment on a même, on regardait ce matin, on est allé se balader un petit peu, et c'est quasiment des cirques.
Donc c'est super étonnant d'avoir ça ici. C'est cool. Bon, tu as pris du plaisir, je suis content pour toi, bravo pour ta course et puis merci pour ton temps Nico et puis à très vite alors. Merci, et puis amuse-toi aussi. Ben oui, écoute, normalement je devais courir mais je vais annuler ma participation demain par prudence. C'est vraiment ce qu'il faut faire quand on a une pubalgie. Un début de pubalgie. Un début de quelque chose, un début de blessure, il faut pas vouloir absolument y aller. Surtout sur des trails aussi exigeants que celui-ci. Exact, ça a beau être court, c'est super exigeant. Ouais. Merci beaucoup Nico, puis à très bientôt. Merci à toi. Salut. Bye. Salut. Monsieur Fred Bousseau, salut, comment vas-tu ? Ah bah écoute, ça va bien, on a le soleil, pas trop froid, pas trop de vent et le paysage et le décor sont juste somptueux ici, ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait hier, effectivement, c'est un paysage juste magnifique. On est juste avant le départ de la course du 31 km là, au trail de la Cité de Pierre. Comment tu sens, toi, la course aujourd'hui ? Je crois qu'on a deux gros favoris chez les hommes et les femmes. C'est les deux pensionnaires de l'équipe de France, la championne du monde Blandine Lirondelle qui va se faire opérer dans quelques jours de la cuisse. Et puis Nico Martin qui me parlait déjà de chrono hier, qui a vu que éventuellement c'était battable. Alors je pense qu'il aura moins de rivalité qu'au Ventoux, mais on sait que Nico il est toujours à la recherche de la perf et du chrono. Donc est-ce que les 2h28 de l'an dernier de Thibaut Barognon tomberont ? On le saura dans quelques heures maintenant. On a vu qu'il y avait Théo Bourgeois aussi notamment, donc il y a quand même de la concurrence. Ouais, il y a Théo, il y a Fabien Desmurs, il y a un petit peu de monde, il y a Rémi Brassac, je pense, il y a des locaux qui connaissent les cailloux par cœur, les chemins par cœur, donc je pense que ça va bien batailler, ça va être une belle course, ouais. Et toi, quelle est la raison de ta venue aujourd'hui ? Tu es venu dans le cadre de Trail Endurance Mag ? Nous on est là depuis une semaine sur le territoire puisqu'on a passé 4 jours à tester les produits 2022 qui seront en magasin dans quelques jours ou quelques semaines. Et on a fait 4 spots différents, Veillereau, La Bresse, la Cité de Pierre forcément qu'on a découvert et qui est un endroit franchement magnifique et fabuleux même pour courir. Et puis la Puncho d'Agast au-dessus de Millau vendredi, et voilà, on a passé une semaine ici et aujourd'hui les testeurs ils finissent leur semaine avec la course où on a été invités et on a fait un des testeurs qui fait 6e hier sur le 15 km, donc on a passé une très belle semaine dans un décor c'est vraiment une vraie terre de trail à toute saison. Et c'est vrai ça confirme ce qu'on sait déjà depuis des années. On connaît le territoire avec les Templiers, la Verticos, maintenant avec cette course qui est en train de grandir petit à petit et qui se passe dans cette Cité de Pierre qui est vraiment un endroit à découvrir où on peut courir librement. Et moi, ça m'a rappelé à une petite échelle, mais ça m'a quand même rappelé un petit peu l'esprit des parcs américains. Ouais. Et c'est vraiment très beau et c'est vrai que les gens, je vous invite vraiment à venir voir parce que ça vaut le coup d'œil. Bon écoute, merci, c'est parfait. Merci beaucoup Fred pour ton temps, puis je te souhaite de passer une bonne course en tant que spectateur, je crois, aujourd'hui. Ouais, on va suivre parce que c'est vrai qu'il y a un peu de fatigue accumulée sur la semaine. C'était du travail entre 7h du mat et minuit. Donc je voulais courir un peu, puis finalement c'est trop long. Donc on va suivre ça avec cette belle météo. Ouais. Merci beaucoup Fred. Allez, salut, bonne journée. Ciao. Je suis avec Martine et Didier, deux aiguilleurs au kilomètre 16, je crois, du trail de la Cité de Pierre, poste 26. Bonjour à tous les deux, merci de m'accorder un petit peu de temps. Comment ça se passe là, vous attendez l'arrivée des premiers coureurs ? Oui, effectivement, oui, on est en poste depuis 9h52, à peu près environ, pour qu'on puisse encadrer et aiguiller les coureurs quand ils vont passer, et surtout la protection par rapport, comme on est sur une route routière, pour la protection des coureurs. Donc voilà, on est là depuis un petit moment et on est toujours bénévole. On fait partie de Saint-Ernest-de-Vezines. C'est un village qui se situe sur le Cosse Noir. C'est le Templier passe par Saint-Ernest-de-Vezines. Exactement. On est aussi bénévole dans la course des Templiers aussi. Voilà. D'où le blouson. D'où le blouson, effectivement. Et vous, Martine, aussi pareil ? Oui, c'est pareil. Ouais. Ça fait, on va dire, une quinzaine d'années qu'on est volontaire sur les courses. Donc une fois à Roquesalte, une fois à Montméjean, là dans la côte. Et donc on se régale. C'est toujours un plaisir. On a de la chance parce que chaque fois il fait un temps magnifique. Ouais. On a eu sur 15 années, on a dû avoir deux fois la pluie. Donc très peu quoi. Ouais.
On parlait hier avec certains de vos collègues à la Roque qu'il y avait des difficultés à trouver des bénévoles. Vous confirmez ça aussi? Nous, on a toujours été présents, donc nous, on n'a pas ce ressenti parce qu'on dit toujours oui, quoi. Enfin, on essaie d'être là, quoi, parce qu'on aime bien être présent. Et quand il y a les courses sur notre territoire, entre guillemets, on regarde les calendriers, on dit ouais, là, on y sera. On fait en sorte d'y être, quoi. En général, voilà. Ouais. Et vous pratiquez vous-même le trail ou... Effectivement, oui, un petit peu, on court un petit peu aussi, ouais. Un petit peu. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous accordez pour cette course. Et on disait encore une fois, on le répète, que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de course. Donc, c'est grâce à vous que ces événements ont lieu. Ouais, en tout cas, merci pour tout. Hein. C'est vrai que... Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Allez, je suis avec Nico Martin à l'arrivée du Trail de la Cité de Pierre, le 31 km. Nico a remporté cette édition. Comment ça s'est passé, Nico? Ça a été une jolie journée avec les copains du Team Brooks et puis principalement Alexandre et Quentin Melleux. On est parti rapidement à 5, tous les 5, voire 6. Je crois qu'il y avait Rémi Brassac aussi un petit peu qui était derrière nous. Puis mes deux coéquipiers de team, Théo et Fred, sont partis dans la première descente vers le premier ravitaillement. Et du coup, moi j'ai été un petit peu en gestion derrière. Je suis resté avec Alexandre et puis Quentin était quelques secondes devant. On s'est retrouvés tous les trois au pied de l'avant-dernière bosse. Là j'ai dit faut essayer de faire l'effort. On a rattrapé assez vite Théo, puis on n'apercevait pas trop Fred. Et puis sur le plateau suivant à la relance, on a vu qu'on avait bouché à peu près, je pense, la moitié ou les 3/4 de l'écart. Donc j'ai fait un petit peu l'effort, on est rentré. Et là, je suis un petit peu plus passé en mode gestion, la descente sur la roque pour essayer de faire une bonne dernière montée. Et j'avais une dizaine de secondes, je pense, au ravito. J'ai pris le temps de boire un coup et puis j'ai attaqué la dernière montée. Ça allait bien, mais bon, je sentais que j'avais couru il y a 15 jours. Ça a été un petit peu dur dans le final. J'étais au bord des crampes. J'ai vraiment fini dans le dur. J'étais vraiment à 2 doigts des crampes dans le final. Donc ça a été compliqué, mais c'est une belle victoire sur des sentiers que j'aime beaucoup. Et puis c'est la première fois que je crois que je gagne une course dans le coin parce que à chaque fois j'ai fait les Templiers et j'ai jamais réussi. Donc c'est sympa de gagner sur ces terrains que j'aime beaucoup. En plus, je crois que tu prends le temps record de Thibaut Baronian l'année dernière d'un peu plus d'une minute. Tu le disais là, hier, ça va se jouer beaucoup sur la gestion et moi je t'ai vu passer au kilomètre 15. Effectivement, tu étais un petit peu derrière, mais ça s'est passé comme tu avais prévu. En fait, tu as repris le retard à la fin et il y a eu beaucoup d'abandon aussi suite à des chutes. Toi, c'est vers la fin que tu as accéléré, quoi. Ouais, après c'est... Disons que quand on avance un peu dans l'âge, on est peut-être un peu moins capable de partir vite, mais on compense souvent par une très grande connaissance de soi. Donc c'est vrai que moi je connais bien l'allure qu'il faut tenir, l'allure que je peux tenir. Donc c'est vrai que la gestion c'est forcément le point fort quand on commence à avoir de l'expérience. Mais surtout ça a été un petit peu difficile parce que 15 jours après le trail du Ventoux, qui a été surtout une course où j'ai couru à fond du début à la fin, c'était forcément un petit peu limite. Après le record reste toujours dur à dire sur une course. Je crois qu'il y a une petite différence déjà, donc c'était un peu plus long l'an dernier. Et puis bon, c'est sûrement parti un peu plus vite l'an dernier, donc ça a été un peu plus la survie. Mais voilà, après je pense qu'on peut faire nettement mieux parce que j'ai pas eu l'impression de faire une fin de course stratosphérique, donc je pense qu'un coureur peut faire, je pense, 2-3 minutes de moins sur ce parcours sans trop de problèmes en pleine saison. Quand tout le monde est affûté, à mon avis, ça se fait sans trop de soucis. Bon, cool, merci beaucoup pour ton temps, Nico. Félicitations encore pour cette victoire et puis à très vite. Merci. Salut. Salut à tous. Merci. Je suis avec Marie Goncalves. Salut Marie, comment tu vas? Salut, écoute, ça va bien. Je récupère tranquillement du Ventoux et puis je suis venue sur le trail de la Cité de la Pierre pour voir un peu tout le monde. T'encourages, tu me disais, tu cours pas, t'as eu une petite mésaventure récemment là, tu peux nous expliquer un peu? Ouais, juste avant le Ventoux, 2 semaines avant, je me suis fait une bonne entorse et du coup, c'est pas assez pour le Ventoux parce que j'avais vraiment à cœur de faire cette course, mais du coup voilà, là on prend le temps de soigner les bobos pour repartir de plus belle. C'est cool. Donc tu étais passé dans un épisode récemment là. Tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passé ton Ventoux? Je sais plus quelle place tu termines t'étais sur le combien, le 46? Ouais, j'étais sur le 46 et du coup je termine 6ème. 6ème, ouais. C'était la Sélec, du coup j'aurais bien aimé faire un petit peu mieux. Après, je suis pas partie très confiante. Je savais que les filles devant c'était vraiment costaud. Je pars 5, je fais une bonne montée. Mais du coup après c'est vrai que à cause
cause de ma cheville, je pense que je dois rester concentrée dans la descente. Et du coup, je perds un peu de temps. Je perds un peu de temps après devant, voilà, je pense que je pouvais essayer d'aller chercher la 5e place. Après devant c'est vraiment costaud quand même. Bon, qu'est-ce que tu as prévu là? Du coup, encore un peu de repos, de la récup aussi, et c'est quoi les prochains objectifs là? Ouais, alors là il y aura un petit peu de repos. Après je pars en stage 2 semaines à Tenerife pour remettre un peu d'intensité, et puis après il y aura les France de trail long. D'accord, ok. Bon bah tu souhaites plein de bonnes choses, et puis que tu te remettes bien de cette blessure, que je connais bien aussi parce que j'en ai eu plusieurs. Donc merci encore pour ton temps, et puis à très vite. À très bientôt. Allez, bye, salut. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Je suis avec Bastien à l'arrivée du Trail La Cité de Pierre. Bastien qui est le copain de Marie Goncalves. Salut Bastien, comment vas-tu? Salut à tous, ça va très bien, comme après un trail de 30 bornes avec une course mitigée, un peu moyen, bon quand ça peut courir, un peu moins bon quand ça peut pas courir, manque de kilomètres, manque de dénivelé. Tu termines combien? Je sais pas, je dois terminer 16e ou 17e, quelque chose comme ça. Voilà. Il reste un peu de travail, mais bon, c'était la première de l'année, et je pense que c'était une bonne première pour voir un peu où les jambes en sont et où le mental en est. En plus, il y avait une accompagnatrice de luxe là, la personne de Marie. Ouais, c'était top. Elle en a profité pour faire une sortie. Du coup, je l'ai vue à 3-4 endroits. Elle me gueulait dessus. C'était bon. Tu l'entends du fin fond du ravin avec sa petite voix. Ça motive bien. Ouais. C'était cool. Bon, mais bravo. Et les objectifs à venir, là, c'est quoi pour toi? Ouais, là les prochains, ça va être des courses qui sont un peu moins roulantes, style la Sky Race des Matessins. Après il y aura les France de trail court, et entre temps on va partir en stage à Tenerife pendant 2 semaines, un peu au soleil, pour profiter, se ressourcer et bien s'entraîner. Bon, c'est cool. Merci beaucoup pour ton temps, et puis encore bravo pour ta course, et puis à très vite. Merci, à la prochaine, salut. Salut. Merci beaucoup. C'est cool. J'écoute pas mal de tes podcasts. Allez, on va faire très court, Blandine, je te promets. Salut. Je suis avec Blandine et Ronelle. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va. Donc tu viens de remporter tout simplement le trail de la Cité de Pierre. Comment ça s'est passé? Vu que je l'ai remporté, a priori ça s'est plutôt pas trop mal passé. Hein. Non, je suis très contente. Encore une fois, voilà, je confirme que la forme que je ressentais déjà et qui est présente, malgré ce petit problème à la cuisse, sur des efforts un peu plus longs, ça me dérange pas tellement. Des conditions idéales, un parcours magnifique, une organisation au top, voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Du régal. Voilà, exactement. Donc il y a une petite opération en prévision là, dans quelques mois, c'est ça? Ouais, alors petite j'ai envie de dire pléonasme, mais on va se moquer parce que je sais plus si c'est ça, mais voilà, c'est quand même une grosse opération, mais oui, ça, je tiens à cœur de la faire. C'est vrai que la question se posait parce que c'est une pathologie qui est symptomatique vraiment que dans des efforts intenses, mais si on veut concilier sport de haut niveau et ça se concilie pas, donc voilà, cette année et pour les 2 à 3 ans qui suivent, j'avais d'autres projets, on va dire que j'ai modifié certains projets de vie, j'ai diminué mon temps de travail pour essayer de potentialiser un petit peu le sport, et voilà, je me dis si je veux aller dans ce sens-là, il faut que je me fasse opérer pour continuer à réussir à faire des bonnes séances, à pas à chaque fois que je commence à prendre un dossard sur la première montée à devoir serrer les dents et à être incertaine sur la suite, donc voilà, c'est une décision pour l'avenir, quoi. Voilà, exactement. Puis de toute façon, a priori ça se serait que aggravé, et au bout d'un moment j'aurais été obligée de me faire opérer, donc autant le faire là tant que j'ai la forme et que je puisse bénéficier des avantages de cette chirurgie. Merci pour tout ce que tu nous partages, merci pour ton temps, merci pour ton sourire, et à très vite. On espère te revoir très rapidement sur une prochaine course. Et je l'espère aussi, et de rien, voilà,
Comme je le répète, hein, j'ai toujours le sourire, mais bon, on m'a pas forcé d'être là et moi je suis toujours contente. Bon, je suis pas toujours le sourire, il y a des fois où je suis dans la là, mais quand je peux, voilà, et quand il y a autant de monde qui nous encourage et qui ont fait le déplacement et qui attendent, et on peut que, pour les remercier en échange, on peut que leur sourire et leur dire merci. Donc c'est le moindre des choses qu'on puisse faire. Mais merci pour ta disponibilité en tout cas, et puis à très vite. Ouais, salut, marche, bye, merci, ciao. 2 minutes 30. Non, mais t'as vu, j'ai bavardé. Et voilà, cet épisode Inside à l'intérieur du trail de la Cité de Pierre est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment en compagnie de tous les acteurs de cette merveilleuse course. Je tenais une nouvelle fois à remercier Guillaume Prax. Et puis, désolé s'il y a eu des petits soucis de vent par moment, mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Comme d'habitude, vous le savez bien. Et puis, je tiens à remercier tous les participants, tous ceux qui m'ont gentiment accordé leur temps, que ce soit au départ, pendant la course ou après la course, pour monter ce petit épisode Inside. Allez, si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Trail Podcast sur Facebook ou Instagram. Mais vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez participer au projet, rejoindre la tribu des Patreons, LTP, les trailers positifs, rendez-vous sur patreon.com/Let's Trail le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut! Je suis pas très confiante parce que c'est la première fois que je fais un dénivelé. Là, tu vois, j'arrive pas! Tu coupes ça!